Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous en avais parlé sur Snapchat. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos, mais j'essaierai de vous les incorporer ici aussi. Je vous avais dit que je ferai la vidéo sur mes cheveux, donc pour ceux qui savent ou pas, j'ai des reflets verts en fait, donc on va enlever tout ça, hein. Si vous voyez un cercle dans mes lunettes, c'est normal, j'ai l'espèce de lumière parce qu'il commence à faire tout doucement un peu plus sombre. Et vous vous demandez peut-être à quelle heure je vous fais cette vidéo là, il est 6 heures passées. Donc la lumière commence tout doucement à se barrer, hein. J'ai une tête dégueulasse, je reviens du travail il y a seulement 1 heure et demie, donc je suis complètement dégueulasse, mes cheveux n'en parlons pas, voilà. Alors, juste pour récapituler, ouf si j'ai une crinière, si vous vous rappelez, il y a, je crois que c'était au mois d'avril, j'étais encore blonde, j'essaierai de vous incorporer des photos ici, enfin blonde, j'avais ma couleur naturelle ici, mais il me restait du blond au niveau des longueurs, mais j'en avais marre, voilà, j'avais envie de changer tout simplement, donc j'ai fait une coloration marron très foncé, de nouveau j'ai incorporé des photos, ne vous tracassez pas, pour recouvrir tout ça, parce que je savais que ça allait dégorger, et que voilà, je savais très bien. Donc j'ai fait ça avril, je crois, fin avril. Oui, fin avril, ouais. Et depuis, ben, je n'avais plus rien fait du tout. Sauf le mois dernier, où il y a un peu plus d'un mois, je crois que c'était fin juin. J'ai voulu, bon le brun avait vachement éclairci quand même, hein, mais j'étais toujours brune. Et j'avais juste envie de rajouter un peu de reflet, donc pas de coloration, juste du reflet. Donc j'avais pris du Crazy Colors, comme vous pouvez voir ici, parce que c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Bleu, voilà, j'avais envie d'avoir des reflets bleus. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais envie, tout simplement. Donc j'ai acheté du Crazy Color bleu, j'ai pris le shampoing bleu et tout, donc je l'ai fait, j'ai appliqué. Ça n'avait pas trop marché, mais un petit peu quand même sur certaines mèches. Et puis, je n'ai plus rien fait. Voilà, j'ai laissé vivre le bleu comme il voulait. Et puis après, il y a peut-être ouais, 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, je dirais presque un mois, j'ai fait une permanente. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est faire des boucles. Euh, Pas définitif, mais disons que c'est comme si vous avez des cheveux bouclés vous-même. Donc vous, enfin là, ça ressemble plus vraiment à des boucles, hein, parce que je les ai attachés et tout, mais vous allez voir tout à l'heure, hein, comme si vous étiez bouclé de naissance, quoi. Sauf que on vous met des bigoudis, on vous met un produit, on laisse poser, et puis en fait voilà, vous avez des boucles tout simplement. Donc ça s'appelle une permanente. Et ça dure plus ou moins, ça dépend des cheveux aussi, hein, mais moi je sais que ça dure entre 7 ou 8 mois, franchement. Et puis je fais une permanente très serrée, c'est le but, pour ne pas que la boucle en fait se détend, parce qu'il y a différents types de permanentes, hein. Moi je fais vraiment la serrée, euh, pour justement ne pas perdre trop vite la permanente. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc en faisant la permanente, je savais que ça allait dégorger la coloration que j'avais fait, parce que le produit permanent est un produit très mordant, je vais dire. Mais j'avais oublié que sur certaines mèches, en fait, parce que c'est ici, je ne sais pas si on va le voir, j'essaierai de vous incorporer des images. Ben, il me reste encore un peu de blond, mais vraiment très peu en fait. Mais que fait quand on met du blond, enfin quand on est blond et qu'on met du bleu et que ça se délave? Qu'est-ce que ça donne comme couleur? Eh ben ça donne du vert! Voilà! Tout simplement, c'est super, on adore, hein. J'avais complètement oublié, zappé. Donc quand je me suis regardée dans la glace, j'ai fait what? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'était pas de sa faute, hein, pas du tout. C'est moi qui ai voulu faire une permanente. Je savais très bien, mais j'avais oublié, voilà, que j'avais eu du blond et que j'avais fait du bleu. Voilà. Donc quand je suis rentrée chez moi, ben j'avais et encore, là, ça s'est vachement atténué, hein, du vert. Voilà, tout simplement. Je serais passée par presque toutes les couleurs, c'est pas grave, hein.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite recette que la youtubeuse Tiffen nous avait donnée, enfin, elle avait donnée à sa communauté pour essayer d'éclaircir un peu les cheveux sans trop les abîmer. Donc, c'était, si je ne dis pas de bêtises, mais je vous invite à aller checker son compte Instagram parce que c'est là qu'elle l'a mis. Donc, de l'oxydant, du miel, parce que oui, le miel aide à éclaircir. Il y en a qui mettent un peu de l'huile d'olive pour l'hydratation. Et j'ai entendu dire qu'on pouvait mettre aussi un thé de camomille infusé. Ça, je ne sais pas, j'ai pas testé. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai seulement mis de l'oxydant et du miel. Donc moi, j'ai pris l'oxydant à 40 volumes. Oui, c'est haut, oui, c'est fort, j'en suis consciente. Mais je voulais vraiment un résultat, quoi. Donc j'ai pris de l'oxydant. J'en ai mis bien, parce que j'ai quand même les cheveux relativement épais et longs, je vais dire entre guillemets. Et j'ai mis du miel, tout simplement, donc un bête miel que j'avais à la maison. J'ai mélangé, j'ai mis sur les longueurs principalement, pas trop sur les racines. Et j'ai laissé poser, je crois que j'ai laissé poser presque 3 heures pour vous dire. Après, tout simplement, j'ai fait deux shampoings, parce que oui, moi, je fais 2 shampoings. Et puis après, j'ai fait un petit masque pour adoucir mes cheveux, hein, tout simplement. Et honnêtement, je l'ai fait 2 fois et mes cheveux ont vachement éclairci. Ça ne se voit peut-être pas là comme ça, hein, mais j'essaierai de vous incorporer de nouveau des photos, vous allez voir. Et là, le verre était un peu parti, mais pas entièrement. Il restait encore des mèches et tout. C'était vraiment pas beau du tout. Et je me suis dit, j'ai 2 solutions. Soit je fais un balayage blond pour l'enlever, tout simplement. Ou alors, je recouvre le verre avec du rouge. Parce que pour neutraliser du vert, pour ceux qui ne le savent pas, il faut du rouge, tout simplement. C'est l'étoile d'Oswald. Vous avez qu'à aller voir sur Google, vous allez la trouver et en fait ils vous disent quelle couleur neutralise quelle couleur. Enfin voilà, pour les coiffeurs ils savent très bien de quoi je parle, bref. Donc je me suis optée pour refaire du rouge. Voilà, donc ce n'est pas une coloration, c'est du Crazy Couleur, donc c'est pour ça qu'ils sont présents ici derrière moi. Je connais vers quoi je vais parce que ça a été une de mes couleurs fétiches pendant pas mal de mois. J'ai fait pas mal de rouge décliné, que ce soit un rouge vif. Je vous mettrai des photos, vous allez voir mon parcours capillaire. Mon rouge très très vif, mon rouge bordeaux, mon rouge violet, du violet. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de déclinaisons de rouge violet, donc je sais sur quoi je vais. Donc on va le faire ensemble, tout simplement, comme ça, vous allez voir si ça prend ou pas. J'espère que ça va prendre, je vous le dis clairement, hein, parce que c'est plus possible en fait le verre. J'espère surtout d'en mettre bien partout. Donc là, mes cheveux ne sont plus lavés depuis samedi, on est mercredi. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo-là, parce qu'il y en a une autre avant, mais je ne sais pas. En tout cas, vous le saurez. Donc, moi ici, présentement... J'ai 3 types de rouge, si on peut dire. Donc, j'ai d'abord le bordeaux, qui est celui-ci, qui est le numéro 51. Voilà. J'ai le numéro 61, qui est le burgundy. Burgundy, je ne sais pas comment on le dit. Celui-ci, il a plus un reflet un peu violine, donc j'aime beaucoup. Et puis, on a le 41, qui est Clem, je sais pas comment on dit, bref, ils ont des noms un peu chelous. Et puis, j'ai celui-ci, donc qui est le 43, qui est violet. Donc, je me demande si je vais pas mettre un tout petit peu de touche dedans ou pas. Je ne sais pas, j'hésite. Non, je pense pas. Je pense qu'on va rester sur du rouge. Et alors, ce que vous voyez ici derrière, ce sont des shampoings en fait qu'ils ont sortis depuis un petit moment. Donc moi j'ai le rouge, donc le red, voilà. Et j'ai le pourpre, donc le violet tout simplement. Donc ça aide en fait à garder un peu votre couleur de shampoing, enfin votre couleur de cheveux plutôt, de shampoing, oui, c'est du shampoing forcément. C'est pas grave, c'est la fatigue. Donc si vous avez des couleurs un peu... voilà, what the fuck, on va dire. Je vous conseille franchement de prendre des shampoings, que ce soit Crazy Couleur ou autre, hein. Moi, Crazy Couleur, j'aime beaucoup, quoi. J'ai jamais été déçue, j'ai jamais eu de problème. Je sais qu'il en existe d'autres, dont la marque... comment ça s'appelle encore? Je l'ai au bout de la langue, je me rappelle plus. Les petits pots, là, avec le capuchon noir.
Bref, je ne sais plus, je vous mettrai une photo, j'ai oublié. Ça aussi, j'ai déjà entendu parler beaucoup et j'ai vu pas mal de vidéos, mais je n'ai jamais osé le prendre. Voilà, tout simplement. Donc, bref. Donc là, on va tout simplement mélanger les trois nœuds rouges que je viens de vous présenter, parce que oui, moi je mélange tout, hein, voilà. Donc là, je vais séparer mes cheveux, je vais faire une grosse crotte là au-dessus, hein, parce que bon. Voilà, plus ou moins ce que je fais. J'ai mon bol de coiffure. Alors, ce que je vais faire, c'est quand même diluer un peu dans du soie parce que mes cheveux en ont vachement besoin. J'ai l'air toute belle comme ça, mon Dieu. Euh, donc, moi, je vais mélanger avec celui-ci, mais vous mélangez avec celui que vous voulez. Donc, moi, ça a biphasé, formule adouci, pardon. Et nourri, donc c'est en beurre de karité et miel. J'adore, franchement, il est vraiment très très bien pour cheveux secs et abîmés. Voilà. Donc d'abord, ce que je mets, c'est d'abord les couleurs. Donc je vais mettre en priorité celui que je vais vraiment mettre. Je pense que ce sera le burgundy, là, je sais pas comment on dit. Je vais essayer de vous montrer voilà, un peu à quoi la couleur ressemble. Donc évidemment, si ça commence comme ça va pas aller, hein. Donc voilà, j'ai mis mon mélange, donc j'ai mis les trois. J'essaie de pas trop descendre parce que, bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû prendre un bol rouge, mais bon, voilà, j'ai mis les trois. Celui qui est vachement, je vais dire très très clair, c'est celui-ci en fait, c'est le plus clair que j'ai, qui lui est vraiment très très rouge. Donc je vais mettre du soin. Ça, c'est à vous de savoir comme vous voulez le doser. Plus vous mettez de soin et forcément, pardon, ça va se diluer, ce qui est logique, hein. Et plus il y en aura, et moins il y en aura, pardon, ben, plus la couleur sera vive, quoi, je vais dire, hein. Donc le but, moi, ici, c'est vraiment de cacher tout ça, hein, parce que je peux plus, en fait. Je peux plus. Je peux plus. Donc je vais quand même en mettre assez bien parce que vu que moi j'ai quand même trois têtes de couleurs, voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Bien évidemment, protégez-vous, hein, mettez un bête suite, prenez quand même un petit essuie, on ne sait jamais. Faites attention parce que les cuisicouleures tâchent, mais vraiment bien. Moi, je mets pas de gants parce que, voilà, je mets pas de gants, j'aime pas, tout simplement. Ça a toujours été comme ça. Même en coiffure, je mettais pas de gants, donc j'avais toujours les mains dégueulasses, hein, mais voilà, c'est comme ça. Je n'aime pas et tout simplement. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, moi, je fais à l'arrache. Je fais pas dès la racine. Et je vous le déconseille de le faire à la racine parce que comme je vous dis, ça pigmente bien la peau. Donc je vous le déconseille fortement de toucher la racine. Donc on va commencer tout de suite. Donc voilà, je vais prendre. Donc je me suis munie de mon miroir. Donc si je regarde un peu en bas, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a un miroir. Donc on y va. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne, vous pouvez le voir, hein. Hop. Et moi tout simplement, je rallonge. Et je frotte toujours un peu pour ouvrir tout simplement les cheveux et les écailles, si on peut dire ça comme ça. J'espère honnêtement que ça va se prendre. Voilà, j'ai bien mis partout. Bon, je vais vite aller nettoyer ça parce que j'ai pas envie que ça colore. Mais voilà ce que ça donne. J'en ai mis partout. Donc, soit de vous les attacher ou soit de vous les laisser comme ça. Moi, je pense que je vais les laisser comme ça. Je vais juste demander à ma maman pour voir si j'en ai bien mis par derrière parce que bon, c'est un peu difficile. Et puis, vous laissez poser le temps de pose que vous souhaitez. Plus vous laissez poser et mieux c'est forcément. Donc moi en général je laisse poser vraiment une grosse heure et demie voire 2 heures. Donc, et puis après bah, je ferai un shampoing normal et puis je ferai un shampoing rouge pour vraiment accentuer bah, le rouge tout simplement. Donc on se retrouve bah, plus tard. Recoucou les filles, on se retrouve le surlendemain parce que hier soir il était beaucoup trop tard. Et il fait de plus en plus noir tôt maintenant, donc du coup j'ai pas pu vous montrer. Donc voici le résultat.
J'ai vite fait un petit brushing pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Ça a bien pris partout. Je suis assez contente du résultat. Pour vous avouer, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi criard. Je ne sais pas si vous le voyez bien ou pas. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi pétard. Mais bon, je préfère ça que du vert bizarre. Donc pour vous rappeler, j'ai utilisé celui-ci, qui est donc le 41, le Clickman. Je sais jamais le dire en fait. Le 51, le Bordeaux, qui lui est le plus foncé, il me semble, des trois. Celui-ci est le plus clair en fait. Et oui, faites pas attention à mes mains, elles sont toujours un peu rosées. Et alors le Burgundy, là, il y a des cheveux. Celui-ci qui est le 61. Donc voilà le mélange que j'ai fait avec de l'après-shampoing. Enfin, de toute façon, je vous ai montré. Par contre, je n'ai pas fait le shampoing parce que je l'avais oublié, donc il est ici. Mais bon, ce sera les shampoings pour la suite, pour garder un peu de reflet. Mais je me demande si je ferai pas un shampoing mauve pour foncer un petit peu. Et je pense que la prochaine fois, parce que oui, il y aura une prochaine fois, je mettrai un petit peu de noir en fait. Parce que oui, j'ai du noir, une petite pointe. Et pour juste foncer un tout petit peu, quoi. Parce que là, c'est un peu trop clair, je vais dire, enfin trop clair, façon de parler quoi, hein. Tout est relatif, hein. Mais disons que c'est assez criard comme couleur et je voulais quand même, enfin je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pétard, mais bon voilà, je préfère quand même ça, j'assume mieux ça que du vert bizarroïde quoi. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo là vous aura plu, que ça vous aura permis de voir ce que ça donne sur mon type de cheveux et vous montrer que ça enlève bel et bien le reflet vert parce qu'il n'y en a plus du tout du tout. Donc pas la peine de faire des colorations ou quoi, ça marche tout aussi bien avec des semi-permanentes. Donc moi je rappelle que j'ai utilisé Crazy Couleur et que j'en suis ravie tout simplement. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les filles!